Je te préviens, tu vas te tuer avec ça à force. Sans compter que je ne veux pas te voir descendre auréolé d'une couronne de fumée. Je vapote. Qu'importe, on dirait que tu as la tête en feu dans ces moments-là. J'ai une affaire à régler. Une autre affaire à régler. J'en ai pas pour longtemps. Victor, tu n'as pas besoin de sortir à chaque fois vainqueur de la partie. Je suis tombé à pic. Merci infiniment et bonne soirée. Merci. Santé. J'imagine que c'est pour le mieux. À tout moment. Fais-leur au moins l'aumône d'un sourire, s'il te plaît. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre les lèvres de Joshua et les fesses de Victor. Tu vois, tout ce petit monde est venu fêter ton anniversaire, alors le moins que tu puisses faire, c'est de trinquer. Je passe à la perfection, on dirait. Non, vraiment, je crois que je ne devrais pas. Écoute, l'une de nous devrait lever son verre et comme mon état ne me le permet pas, il faut que ma sœur se dévoue. Tout va bien, tu me promets? Le bébé va très bien, Alicia, crois-moi. Comment osez-vous? Ce n'est que la pure vérité. Et j'ai les photos pour le prouver. Je ne me laisserai pas impressionner par vos menaces. Revenez! Je ne l'ai pas touché. Je l'ai trouvé comme ça. Je vous promets. C'est vrai, il était mort avant que je... Bonsoir. Je suis l'inspecteur Doppler. Doppler de Scotland Yard, on m'appelle. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de vous informer que ceci est une scène de crime. Si vous voulez bien retourner dans le hall, je viendrai m'adresser à vous dans un moment. T'en penses quoi, maman? Trop d'hémoglobine? C'est la jugulaire. Ça ne peut que saigner à gros bouillon. C'est dommage. Une chemise aussi classe. Eh bien maintenant, voyons s'il y a quelqu'un d'assez perspicace parmi tous ces gens pour résoudre le mystère. Un de tes plus captivants, je dois dire. Hugo, les lunettes. Ah oui, les lunettes, bien sûr. Ça vous pose un personnage, des lunettes. Mesdames et messieurs, mon travail consiste à découvrir l'identité d'un meurtrier qui se cache tout en étant bien en vue de nous tous. Avoir le fin mot de cette histoire, croyez-moi, ne sera pas facile. Attendez-vous à ce qu'il y ait des mensonges, des choses trappes, des fausses pistes. Il pourrait même y avoir d'autres meurtres que celui-ci. Excuse-moi. Ce serait mieux que je remonte maintenant. Rassure-toi, ce n'est rien, je vais bien. Serez-vous en mesure de me prendre de vitesse? En aurez-vous les capacités? Victor? Victor! De l'aide! Victor! Victor! Magnifique!
tortue? Quoi? Je ne retrouve pas la tortue, où est-elle? Je sais pas, elle doit être quelque part ici. Betty passe son temps à jouer avec la tortue. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être rangées à leur place? Ce n'est pas si difficile. Un jeu comme celui-là en plus. Regarde-moi ça. Écoute, pour moi ça n'a aucune importance. Et quand elle aura pris son bain, Betty jouera avec autre chose. Je mettrai ma main au feu que la question n'est pas vraiment une pièce de jeu manquante. Ah, d'après toi, ça peut cacher autre chose? C'est à toi de me le dire, tu as été de mauvaise humeur toute la soirée. Je n'aime pas qu'on perde les choses, un point c'est tout. Dorénavant, Betty et moi, on tâchera de ne pas l'oublier. Je vous écoute, Winter. Ah oui? Oui, bien sûr, on se retrouve là-bas. Tu dois y aller? Oui, et ne m'attends pas. Et il ne faut pas croire que tout a forcément un sens. Et c'est un inspecteur de police qui le dit. Très stylé, chef. Fin prêt pour aller pêcher le thon et la baleine? C'est surtout très pratique pour ne pas rentrer chez soi trempé comme une soupe. Victor Carras, PDG de Carras Games qui fabrique principalement des jeux de société. Des produits haut de gamme, de style ancien, réalisés avec soin, apparemment très classe. Nous en avons acheté un pour Betty. Elle joue avec? Oui, quand il ne manque pas une pièce. Aucune importance. Accès au manoir par un ferry à chaîne uniquement. Il ne nous facilite pas les choses. Peut-être que Victor Carras tenait à préserver son intimité. Ou sa sécurité. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il a passablement raté son coup. Ce sont toutes des répliques grandeur nature de différents jeux de Carras. Il aurait mieux fait de réfléchir avant d'y ajouter. Monsieur Clébar, là-haut. Anubis. Je vous demande pardon? Anubis. Embaumeur, protecteur des tombes. Le dieu qui pouvait décider du destin d'une âme. C'est votre côté experte en égyptologie? C'est mon côté fan du retour de la momie. Ah. Ce n'est rien d'autre qu'un regrettable accident, alors. Ce serait le cas si c'était Anubis qui lui avait donné la mort. Ce n'est pas lui? C'est le cyanure. Du poison? Vous êtes sûr? Autant qu'il est possible de l'être à ce stade. Rouge vif, vous voyez? Signe révélateur. Le cyanure empêche les cellules d'utiliser l'oxygène. L'oxyhémoglobine rouge vif reste dans le sang, par conséquent. Le pauvre homme a trouvé la mort avant qu'Anubis ne vienne troubler la fête. Vous avez une idée de la façon dont le cyanure a été administré? On l'a mélangé à quelque chose qu'il a bu ou mangé. Ça a mis combien de temps pour le tuer ensuite? Disons que la victime est morte entre 2 et 15 minutes après. Une demi-heure maximum. Donc, il est mort à quelle heure? D'après la plupart des témoins, c'est arrivé entre 20h10 et 20h15. Ça me semble tout à fait vraisemblable. Tâchons de savoir ce que Victor Carras a fait, où il était, ce qu'il a bu et mangé au cours de la demi-heure qui a précédé sa mort. Il faut chercher dans ce laps de temps. Je sais combien c'est difficile, Madame Carras, mais j'ai besoin de savoir ce que vous avez fait aux environs de 19h30. Nous étions dans la chambre. Joshua était aussi avec nous. Joshua? Joshua Kilbride. C'est le bras droit de Victor depuis un certain nombre d'années. Il avait besoin de la signature de Victor pour des documents. Pourquoi j'ai besoin de faire ça maintenant? On ne va pas laisser quoi que ce soit en suspens. Surtout un soir aussi important pour vous. Demain matin, vous me remercierez. Ça m'étonnerait. Ne faites pas attention à ce qu'il dit, Joshua. Je n'y fais jamais attention. Je te préviens, tu vas te tuer avec ça à force. Une fois par jour. Il ne devait pas déroger à la règle. C'était un ordre du médecin. Mon mari avait déjà vapoté une fois le matin même. Vous dites que votre mari a bu un whisky. Joshua en a bu un aussi. Et vous avez rejoint la fête immédiatement après? Non, pas tout de suite, à vrai dire. Oh, Victor avait une
petite affaire à régler, mais ce que c'était et avec qui, ça je l'ignore. Votre époux a-t-il mangé ou bu quoi que ce soit au cours de la soirée? Juste un peu de champagne, c'est tout. Il me l'avait dit pourtant, il ne se sentait pas très bien. Et je lui ai demandé de trinquer avec nous pour une question de politesse. Et selon vous, quelqu'un pourrait-il avoir trafiqué le champagne de votre mari? Trafiqué? Que voulez-vous dire? Eh bien, nous pensons que votre mari a été empoisonné, Madame Carras. Empoisonné? Est-ce que ça va aller? Pour la traversée du Styx? Tant que je n'oublie pas de payer le passeur. Je peux vous demander un service? Je vais rester plus longtemps que prévu et je n'arrive pas à avoir de réseau. Je dois prévenir Sarah, c'est ça? Dites-lui que je rentrerai tard ce soir. Et dites-lui aussi que... Dites-lui que je rentrerai un peu tard. Ne traînez pas trop. Tout ça pourrait bien virer au déluge. Chef, j'ai parlé à Helen Wells. C'est sa société qui organise les murder parties. Une petite affaire familiale, manifestement. Son mari joue le rôle d'un inspecteur de police et son fils était l'un des serveurs de la soirée. Que vous a-t-elle raconté? Ils sont arrivés en milieu d'après-midi pour se préparer. Tout a été supervisé par Joshua Kilbride, le bras droit de Victor Carras. Elle ne connaissait pas Victor Carras, alors? C'est la première fois qu'elle le voyait. Pareil pour le traiteur. Nous savons que Victor Carras n'a rien mangé. Et on venait de déboucher le champagne qu'on lui a servi. Écoutez, pour l'instant, je ne m'intéresse qu'à ceux qui l'ont suffisamment approché pour l'empoisonner au nez et à la barbe de tout le monde, à savoir le cercle familial et les 3 acteurs qui ont participé à cette murder party. Quant aux autres, prenez leurs coordonnées, ils peuvent rentrer chez eux maintenant. Peut-être qu'on devrait faire de même. Par ici, s'il vous plaît. On va renvoyer le fusil à l'Europe 4, il y a encore un ou deux allers-retours à faire. Un instant, s'il vous plaît. C'est la chaîne du ferry. De l'acide prussique? Il y a des flacons de ce produit stockés dans une réserve. La clé du local est pendue à un clos juste à l'extérieur. N'importe qui a pu entrer. Et alors? Acide prussique, c'est comme ça qu'on appelait le cyanure d'hydrogène. Madame Carras. Le ferry s'est détaché. Il a été emporté par le courant. Il n'y a pas d'autre moyen de quitter l'île. On peut prendre un bateau. Le courant vient d'emporter le ferry. Tu veux tenter le diable en bateau? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes coincés ici. Tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour nous faire passer sur l'autre rive, aucun de nous ne pourra partir d'ici.
Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, jusqu'à nouvel ordre, aucun de nous ne peut quitter cette île. Cela ne veut pas dire, pour autant, que l'enquête que nous menons actuellement sera interrompue. Le sergent Winter, ici présent, et moi-même, allons interroger chacun de vous. Je vous demande donc de vous tenir à notre entière disposition. En attendant, je vous demande de nous remettre vos téléphones portables et ordinateurs. Vous plaisantez. Vous êtes Danny Carras. Victor était mon père, et vous n'avez pas le droit de prendre nos téléphones. Ça ne dérange personne ici. Et si ça permet de trouver l'assassin... Moi, je n'ai rien à cacher. Je t'en supplie, Danny, fais ce qu'on te demande. Il n'y a pas de réseau. C'est pas comme si tu pouvais t'en servir. Il ne s'agit pas de ça. Elle défend simplement nos droits. Je suis assez grande pour dire ce que j'ai à dire, merci. Ah, il va bien falloir en effet avoir le fin mot de cette Pardon, mais qui histoire. vous demande votre avis à vous? Vous permettez? C'est à mon mari que vous Voyons, parlez. on va pas commencer à se disputer. On dirait que quelqu'un ici préférerait que l'assassin ne soit pas découvert. Une révélation à faire, Ce peut-être? n'est pas moi qui cache mon jeu. À vous de me le Ça dire. suffit, taisez-vous tous. Ce n'est pas un jeu, enfin, c'est incroyable. J'ai vu mon mari mourir ce soir. Il a été assassiné par quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Faites tout ce que vous avez à faire, inspecteur. Vous pouvez remettre vos téléphones portables au sergent Winter en sortant. Apportez-lui aussi, et sans attendre, vos ordinateurs portables, si vous en avez. Vous permettez? Bien sûr. Alors, la partie peut commencer. Hugo Wells. Nous avons un tas de choses en commun. Vraiment? Vous et moi, nous explorons l'esprit humain, cher inspecteur. La psyché du tueur. Tout comme vous, je cherche et je trouve la clé du mystère. Ah, je vois. Je remets de l'ordre au chaos. Je sépare le bon grain de l'ivraie. S'il vous plaît, considérez-moi comme un précieux recours. Nous aurons le fin mot du mystère. J'en suis convaincu. Nous, dit-il? Celui-ci n'a pas de mot de passe. Victor croyait pouvoir s'en passer. Vous n'êtes pas très ami avec Danny Carras, on dirait. L'enfant chierait à son papa? Non, pas vraiment. Parce que Elle est cupide, ambitieuse et foncièrement sans cœur. elle aurait pu tuer son père, d'après vous? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'elle en dise, croyez-moi, elle n'est pas si désolée. Pour quelle raison? Victor devait prendre sa retraite cette année. Danny était fin prête pour reprendre l'affaire. Elle avait déjà lancé une grande campagne. Internet, magazines, journaux, tout ce qu'on peut imaginer. Tout pour relancer l'entreprise, le grand jeu. Sauf que Victor s'est ravisé. Comment a-t-elle réagi? Publiquement, soutien absolu. Mon père est un atout majeur pour l'entreprise, enfin, ce genre d'ânerie. Et sur un plan privé? Elle était beaucoup moins contente. Quand je pense que s'il a bu ce champagne, c'est uniquement parce que je lui ai demandé de le faire. Parce que j'ai dit que c'était la moindre des politesses. Si c'est à cause de ça que... Je sais très bien que ce n'est pas ta faute. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Et c'est l'un de nous. Ils trouveront le tueur. Qui que ce soit, ils vont l'arrêter. Je te promets qu'ils le feront. Je n'ai pas tué mon père, inspecteur, surtout pour hériter d'un poste qui n'existera sans doute plus dans 6 mois. Carras Games est en difficulté? Une OPA hostile est lancée contre nous et c'est pour la survie de l'entreprise que nous nous battons actuellement, donc... Pour ce qui est du mobile me concernant, je pense que vous devriez revoir la question. Est-ce que vous pourriez me dire où vous étiez en début de soirée? À la fête, comme tout le monde. Tout le temps, vraiment? Je suis sortie fumer une cigarette. Depuis qu'Eleanor l'a convaincu de se convertir au vapotage, papa est devenu intraitable avec la cigarette. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Ensuite, je suis retournée à l'intérieur. Je ne voulais pas rater la fête et l'entrée en grande pompe de mon père. Et à la fête, avez-vous réussi à l'approcher? Pas au point de pouvoir lui parler. Noah ruminait encore la rebuffade. Noah? Mon compagnon. Plus tôt dans la journée, il avait offert à mon père un cadeau. Oh, c'est gentil, il ne fallait pas. C'est le plat qui a été cassé l'autre jour.
C'est du kintsugi, l'art japonais qui consiste à réparer des céramiques brisées. On ne cache pas la réparation, on doit l'accepter et la mettre en valeur. Oh mais ici, c'est du verre, pas de la céramique. C'est du recyclage. J'ai récupéré quelques débris en faisant la poubelle aujourd'hui. De cette façon, rien n'est perdu. Qu'en pensez-vous? C'est beau, n'est-ce pas? Et je peux vous assurer que le kintsugi sera le prochain truc à la mode. Je ne pense pas que papa ait été impressionné. Vous voulez dire par son cadeau? Par son baratin. Noah cherche des investisseurs. Papa lui a bien fait comprendre qu'il ne participerait pas au projet. Et Noah, comment a-t-il pris la chose? Je pense pas qu'il ait empoisonné mon père, si c'est là que vous voulez en venir. Mais posez-lui la question, qui sait. Allez-y frontalement et vous pourriez boucler l'enquête en 2 temps 3 mouvements. J'ai été le comptable de Victor Carras jusqu'à il y a environ 6 mois, oui. Puis il a décidé de se passer de mes services, pour dire les choses poliment. Ouais, viré quoi. Il y a eu un problème. Une chose totalement absurde. La déclaration de revenus de Victor avait du retard. On lui a mis de lourdes pénalités, des milliers de livres. Il l'a reproché à Paul. Et vous l'avez pris comment? Les clients, ça va, ça vient, sergent, je m'en suis remis. Écoutez, Victor nous a invités pour cette soirée. Cela nous a fait bien plaisir d'être ici. À quelle heure êtes-vous descendu vous joindre à la fête? Peu avant 20h. Je m'en souviens parce que Paul a eu son injection à 19h45. Son injection? Vitamine B12, je suis anémique. Ça m'évite de tomber dans les pommes. Et ensuite? Eh bien, nous sommes descendus tous les deux dans le hall, où nous sommes restés jusqu'au moment où... Je n'arrive pas à effacer l'image. Victor, sur le sol, c'était... Trouvez celui qui a fait ça. Sergent, s'il vous plaît. Oui, ça va aller, t'inquiète pas. Ils vont comparer ce que nous avons déclaré. Chaque détail, nos emplois du temps, les choses les plus insignifiantes. Vraiment? Pour voir si nos versions des faits correspondent bien entre elles. C'est ce que je ferai à leur place. Et si elles ne correspondent pas? C'est facile de se tromper, qu'est-ce qui se passe alors? Oh, je n'ai pas la moindre inquiétude. Un enquêteur aguerri sait faire la différence entre une erreur de mémoire et un mensonge. Vous croyez? Oh oui, il y a des signes. Des indices, comme nous les appelons. C'est ce genre d'indice qui a donné la clé du mystère dans l'appel de la mort, n'est-ce pas? Meurtre au Yacht Club. La victime avait été tuée à l'aide d'un compas nautique. Oh, quelle horreur! Oh, c'était fantastique. Le tueur a fini par se trahir quand Hugo lui a fait démolir son propre alibi. Avec l'expérience, eh bien, on détecte des signes. On arrive même à savoir ce qu'une personne pense. Vraiment? Alors pouvez-vous dire ce que je pense en ce moment? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. C'est l'un d'eux, d'après toi? J'en sais trop rien. Tu sais, toi? Ça pourrait être moi, pourquoi pas? Ils savent que papa a changé d'avis et pris la décision de rester aux commandes. Ils disent que ça me donne un bon mobile. C'est totalement absurde. Ça n'en reste pas moins vrai. C'est le jeu du chien et du chacal. On y jouait il y a 4000 ans dans l'Égypte ancienne. Je suis davantage porté sur le jeu de dames, personnellement. Victor était un passionné. Jeu de réflexion, de stratégie. Il avait ce genre d'esprit. C'est ce que je vois. Et cette chose-là? C'est une boîte à secrets japonaise, extrêmement complexe. Il est, pour ainsi dire, impossible d'en découvrir la clé. Victor avait décidé de m'offrir ceci pour mon dernier anniversaire, en guise de porte-bonheur. Il l'avait caché dans la boîte à secrets. Il m'a dit que si je parvenais à l'ouvrir pour le trouver, il serait à moi.
Et vous avez réussi? Non, je n'ai pas su l'ouvrir. À la fin, il a eu pitié de moi et il me l'a ouvert. Ah. Enfin, il a quand même attendu que je sois sortie de la pièce. Donc vous ne savez pas comment l'ouvrir, c'est ça? Aucune idée. Désolé, mais je crains que vous n'obteniez au mieux qu'un signal très faible. Ah, j'espérais pouvoir appeler ma femme. Vous pourriez avoir plus de chance avec la ligne fixe, mais je ne peux pas vous garantir que vous irez au bout de votre conversation. Oh. Oh, oh, oh. Madame Carras? Oh, ça va, c'est rien, c'est le bébé. Oh. Est-ce que vous avez des enfants, inspecteur? Oui, une petite fille. Oh, c'est un garçon, celui-là, j'en suis absolument convaincu. Comment Danielle réagit-elle au fait que vous allez mettre au monde un enfant? Elle est fille unique depuis si longtemps. Je ne me soucie pas de ce que ma belle-fille peut penser. Mais ça n'a aucune importance, je ne garderai pas l'enfant. J'ai accepté d'être mère porteuse pour ma sœur. Alicia? Elle veut avoir un bébé et elle ne peut pas concevoir, moi je n'en veux pas et je peux concevoir. Ça semble évident comme solution. J'espère que vous pourrez téléphoner et je vous ai préparé une chambre pour vous et votre sergent. J'ai mis des brosses à dents et sur les lits des pyjamas de mon mari. Merci. La ligne fixe ne marche pas non plus? Apparemment. Ah, oh, c'était à Victor? Ouais, j'ai l'impression de flotter dedans. En revanche, le vôtre devrait vous aller. Pourquoi est-ce que... Ah, je viens juste de les laver. Qui sait combien de temps je vais devoir les garder? Ah, moi, je me contente de les retourner. Ah, j'ai demandé au sujet de l'acide prussique. Apparemment, il a été oublié là par ceux qui ont procédé à la désinfection du manoir. Ça remonte à plusieurs années. Personne n'a pensé à s'en débarrasser. Au fait, vous ne ronflez pas, Winter? Moi, certainement pas. Cela dit, il paraît que je respire fort dans mon sommeil. Et que je grince des dents. Et que je parle. Plusieurs villages situés aux abords de la rivière sont sérieusement menacés par la... Non, je sais pas s'il aura essayé de m'appeler. La ligne fixe est aussi coupée. La faute à Brenda. C'est le nom donné à la tempête. Ils l'ont appelée Brenda? Oui, apparemment. Ça évoque difficilement la force indomptable d'une nature déchaînée. Enfin, John voulait que je vous dise qu'il allait rentrer tard. Ah, c'est gentil de sa part. Sauf que maintenant, il ne va pas pouvoir rentrer du tout. Comment ça? Le ferry a été emporté. Aucune sorte d'embarcation ne peut traverser et il n'y a pas d'autre moyen de quitter l'île. Il est coincé là-bas? Ah, comme un naufragé. Oh, il ne court pas un grand danger, rassurez-vous. Mis à part un, bien sûr. Se retrouver inondé? Si seulement... Non. Ils sont coincés avec un tueur dans le manoir. Et j'imagine que plus ces deux-là seront prêts de le démasquer, plus ce sera dangereux pour eux. Qu'en pensez-vous? Chef? Il y a quelqu'un dans le bureau? Trop tard. Venez voir. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai vu quelqu'un sortir discrètement, ça m'a semblé suspect avec cette pluie, de surcroît en pleine nuit. Voyant cela, je me suis dit que j'allais peut-être... Tenter n'importe quoi? que j'allais me rendre utile.
Avez-vous la moindre idée, finalement, de qui c'était? Vous savez, dans une obscurité pareille et sous cette pluie battante, impossible de se faire une idée. La prochaine fois que vous voulez vous rendre utile, monsieur Wells, faites-moi plaisir, voulez-vous? Ah mais oui, bien sûr, quoi donc? Abstenez-vous. Ah. Le fait de nous empêcher d'attraper la personne qu'on a vue sortir était peut-être un acte délibéré. De nouvelles alertes météo sont émises par le Met Office, alors que la tempête Brenda continue de s'abattre sur le pays. Plusieurs secteurs sont sérieusement menacés par un risque d'inondation. La sécurité civile s'emploie sans relâche à sécuriser les abords des cours d'eau et les agglomérations concernées. Pour ne rien arranger, une baisse brutale des températures est prévue dans les prochaines heures. Il faut s'attendre dans les jours qui viennent à des chutes de neige qui vont rendre la circulation sur les routes et les opérations... L'intrigue, l'assassin, le mode opératoire, tout ça, c'est moi qui l'imagine. Je suppose que vous vous y connaissez en poison. Oh, vous dévoilez un de mes indices, l'arme du prochain meurtre. C'est mon sergent qui l'a trouvé. J'allais jouer la prochaine victime, empoisonnée par mes profiteroles. Une mort peu banale. Oh, je suis une véritable maniaque de la recherche. Mes histoires explorent les tréfonds les plus sombres de la condition humaine, et il est important de faire un bon usage de la science. J'ai empoisonné à l'arsenic, à la conitine, à la ciguë, 2 fois. Ah, j'ai une préférence marquée pour le Clostridium botulinum, particulièrement dangereux. Et le cyanure, vous l'avez utilisé? C'est un de mes incontournables. Je l'ai utilisé dans Le Tueur en fuite, un meurtre abject dans un congrès de plombier. Vous imaginez? Merci. Vous avez dit à mon sergent que vous n'aviez jamais rencontré Victor Carras avant la journée d'hier? Non, j'ai toujours eu affaire à Joshua, son assistant. Alors pouvez-vous m'expliquer le motif de votre dispute? Je ne vous suis pas du tout. On vous a vu vous disputer avec Victor juste avant le début de la fête. Et je me demande quel peut en être le motif, puisque vous ne vous étiez jamais rencontrés. Très bien. Cela remonte à... Ah oui, cela fait 25 ans maintenant. J'ai inventé un jeu de société. Un tueur en série rôde dans le brouillard du Grand Londres de l'année 1952. Vous êtes policier, pouvez-vous l'attraper à temps? Alors j'ai envoyé ce jeu à la société Carras Games. Évidemment, je pensais avoir trouvé le nouveau Monopoly. Et que s'est-il passé? Eh bien, rien du tout. Comme il fallait s'y attendre. Je me suis contenté d'un simple haussement d'épaule et je l'ai tout simplement oublié. Mais, figurez-vous que quelques années plus tard, ils ont annoncé le lancement d'un jeu copié de manière totalement éhontée sur le mien. Le joueur tenait la place du tueur au lieu de celle du flic. Vous pensez qu'ils ont volé votre idée? Bien sûr qu'ils l'ont volé. J'ai porté plainte contre eux, mais c'était des gens puissants et riches et moi, je ne l'étais pas. Et vous avez retiré votre plainte? Moi, je ne suis pas idiote. Je savais que je n'aurais jamais gain de cause. J'ai juste repris ma vie en main et fait comme si rien ne s'était passé. Alors, le jour où Joshua m'a contacté et qu'il m'a demandé de monter une murder party pour eux, eh bien, je n'arrivais pas à le croire. Victor Carras. Une occasion de lui dire ses 4 vérités en face. Vous débarquez comme ça pour exiger de l'argent? L'argent ne m'intéresse pas, je veux des excuses et vous allez me les présenter. Ben voyons. Il m'a simplement ri au nez. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je suis allé rejoindre les autres invités et j'ai fait la première scène de la murder party. Tout de suite? Très bien. Comme j'étais extrêmement contrarié et que j'avais besoin de reprendre mes esprits, je suis allé me servir un verre. Où ça, dans le hall? La cuisine. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Je l'ignore totalement. Il y avait beaucoup de gens. Sauf erreur, votre fils a servi à Victor son verre de champagne, c'est bien ça? Comment ça? Vous pensez que j'ai mis du cyanure dans un verre de champagne et demandé à Andrew de servir ce verre à Victor? Voyons. C'est parfaitement ridicule.
Envisagez-le, Victor Carras n'est pas mort à l'heure supposée de son décès. Monsieur Wells. En réalité, il est mort beaucoup plus tard. Un plan savamment orchestré pour nous lancer sur une fausse piste. Si savamment orchestré qu'il prévoyait aussi de le faire transpercer par l'épée volante d'une statue d'Anubis. Ah, de la poudre aux yeux, inspecteur. Avez-vous vérifié si des traces de faux sang ne s'y trouvaient pas? J'ai trouvé. Ils l'ont tous commis. Quoi? Ce n'est pas à un tueur, mais à plusieurs que nous avons affaire. Chacun apportant sa particule de cyanure, je suppose. Ah, effectivement. Et si vous le voyez sous cet angle. Oh. Merci, monsieur Wells. C'est dans cette pièce que la magie opère. Au revoir, monsieur Wells. J'ai tout un tas d'autres théories, vous savez. Je serais ravi de les partager. Non, s'il vous plaît. Vous pouvez les garder pour vous. Pas très courtois. Et s'ils trouvent quelque chose? Ils ne vont rien trouver. Tu en es sûr? J'ai pris toutes les dispositions. Waouh. Qu'en pensez-vous? C'est une approche assez analogique. Il faut parfois recourir aux bonnes vieilles méthodes d'investigation. Revenir à la base, aux fondamentaux, la logique, la déduction, la pensée, Winter. Vous y prenez du plaisir, on dirait. Dans l'ordi de Victor, qu'avez-vous trouvé de plaisant? Un anagramme quotidien. Voilà un jeu de plus. J'ai jeté un coup d'œil au compte, mais aucune erreur apparente. C'est comme chercher dans une botte de foin sans savoir à quoi ressemble une aiguille. Enfin, je retourne au charbon. Ah, vous pouvez effacer le point d'interrogation. Alicia Matheson était tout le temps avec son mari. Vraiment? C'est ce qu'elle m'a dit, du moins. Dani Carras dit qu'elle a vu Alicia Matheson toute seule peu avant 20h. Oui, c'est exact. Je suis remontée, brièvement. Vous avez pourtant dit à mon sergent que vous êtes resté tout le temps avec votre mari. Je suis désolée, j'étais, comment dire, un petit peu gênée. Pourquoi? Je souffre d'eczéma. C'était en train de réapparaître. Je n'avais pas envie de gâcher la soirée. Alors, je suis venue me mettre un peu de crème. Je la fais moi-même avec de l'huile essentielle de lavande. Vous le voyez, il n'y a là rien de suspect. C'est juste un peu pénible. Très agréable. Votre sœur m'a dit au sujet du bébé. C'est incroyable ce qu'elle fait. Tellement généreux de sa part. Mon mari et moi avons tout tenté. Malheureusement, la FIV, ça ne marchait pas. Et financièrement, c'était largement au-dessus de nos moyens. J'ai essayé comme j'ai pu, mais... Je travaille pour une entreprise de transport. Ça me plaît bien, mais le salaire n'est pas mirobolant. Et... l'argent n'était pas le seul problème, inspecteur. Et je me disais, cette fois, ça va marcher. Et la fois suivante... Et en fin de compte... C'est alors que votre sœur est intervenue. Et depuis, rien n'est plus pareil. Tout est merveilleux. Tout ça grâce à elle. Il est au courant pour mon jeu. Et il a dit qu'Andrew avait servi à Victor son champagne. C'était pour te faire parler. Barnaby est à la pêche aux infos, il ne sait rien. C'est classique comme méthode, il essaie de t'embrouiller. Ce sont que des spaghettis jetés au mur. Sauf que parfois, ça peut rester collé. Admettons. Mais imagine un peu que ce soit moi qui trouve le tueur. Cela n'apporterait pas la preuve de ton innocence. Mais les policiers... Ils n'ont pas l'air d'apprécier la main que je leur tends. Puisqu'ils le prennent comme ça, pourquoi ne pas... les battre à leur propre jeu. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Bien joué. Est-ce que Victor Carras savait que vous piquiez dans sa caisse depuis des mois?
Il y avait un email récurrent au sujet de l'assurance habitation de Victor. Sur la liste des biens assurés figurait une montre de joaillerie haut de gamme. Mais je n'ai pas trouvé la moindre preuve de l'achat de cette belle montre sur aucune de ses cartes de crédit. Vous aviez accès, je suppose, aux cartes de crédit professionnelles, n'est-ce pas? Et alors? Alors j'ai creusé davantage, et j'ai découvert qu'il n'y avait aucun relevé pour l'une de ces cartes sur les 6 derniers mois. Quelqu'un, semble-t-il, les a effacées à la fois de votre ordinateur et de celui de Victor. Je suis quand même parvenu à restaurer les versions originales des fichiers effacés. Vous êtes vraiment fort. C'est vous qui êtes entré par effraction dans le bureau hier soir. C'est vous qui avez effacé les fichiers pour dissimuler votre fraude. C'est un bien vilain mot qui ne convient guère. Vous avez dépensé avec cette carte 68 000 livres à votre profit. Quel mot utilisez-vous pour ça? Savez-vous ce que c'est de ne pas être apprécié à sa juste valeur? Sans moi ici, rien n'aurait marché. Mais Victor, ça lui était égal. Il ne remarquait même pas. Alors j'ai pris la décision de voler plutôt d'équilibrer les comptes. Vous avez une idée de qui m'a envoyé ceci? Je commencerai par Paul Matheson. Il pense que c'est à cause de moi que Victor l'a viré. Que c'est ma faute si la déclaration de revenus a été faite en retard et que Victor a été pénalisé. Mais c'est faux. Paul a toujours dit qu'un jour il prendrait sa revanche. Il aurait pris ce que ça ne m'étonnerait guère. Oui. Oui, c'est moi. Et le message sur le bureau? Tu leur as passé l'info? Nous avons travaillé si dur, toi et moi. Vous étiez au courant? Je faisais des courses. Ça remonte à 6 semaines environ. J'ai vu Joshua qui achetait une montre de valeur, oui. J'ai supposé que c'était pour Victor. Mais les semaines ont passé, ni ma sœur ni Victor n'y faisaient la moindre allusion et nous ne l'avons jamais vu à son poignet. J'ai commencé à me poser des questions. Et la dernière fois que je suis venue ici, j'ai fouillé partout. Vous avez trouvé une preuve? Des reçus. Un écran géant, des devises étrangères, des produits de soins du corps. Nous pensions réunir assez de preuves pour ensuite le dire à Victor. Une sorte de vengeance? De retour de bâton. Joshua avait oublié de remplir la déclaration de revenus. Et il a menti. Pour couvrir ses arrières. Et Victor a préféré le croire, lui, plutôt que moi. Grâce aux preuves, Victor aurait su la vérité. Seulement Victor est mort avant que vous ne puissiez le lui dire. Vous allez inculper Joshua? Ça va dépendre de Madame Carras. Ah. Il pourrait bien s'en mordre les doigts, alors. Il ne faut pas contrarier Eleanor, ni être en travers de son chemin. Ce que ma sœur veut, inspecteur, ma sœur l'obtient la plupart du temps. S'il pouvait nous voir en ce moment, il jubilerait. Nous tous coincés ici, avec nos petits secrets, nos mensonges, ne sachant pas à qui faire confiance. Un jeu de société géant. Mais qu'est-ce qui a bien pu te rendre à ce point aigri? Il m'avait promis de passer la main. Il pensait que tu n'étais pas prête. Je suis sûre que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour l'en convaincre. Je ne suis pas ton ennemi, Danny, je ne l'ai jamais été. Il t'aimait plus que tout. Nous t'avons toujours aimé. J'imagine que tu hérites de tout, n'est-ce pas? Le manoir, le contrôle des parts dans la société, absolument tout. En effet. Bien joué. Il y a une chose que j'aurais dû vous dire. Victor était convaincu que des informations confidentielles de l'entreprise fuitaient, qu'il y avait une taupe. Il avait engagé quelqu'un pour l'identifier. Un détective privé? J'étais la seule à savoir, il n'en avait parlé à personne, il ne savait plus à qui faire confiance. L'enquête a fini par aboutir. Un rapport a été rendu la semaine dernière, probant d'après lui. Il connaissait le nom de l'informateur? Vraisemblablement. Il ne vous l'a pas dit? Non, mais c'était sûrement quelqu'un de proche, j'en suis convaincue. Après avoir pris connaissance du rapport du détective, il s'est montré étonnamment silencieux, comme après une bien triste nouvelle. Et vous savez où ce rapport se trouve? Il l'a caché. Ce n'est pas dans le coffre, c'est certain. D'après lui, il y avait manifestement trop de gens qui connaissaient la combinaison. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé plus tôt? C'était tellement énorme, je ne voulais pas le croire. Comment imaginer que quelqu'un qui vous est si proche puisse vous trahir et ensuite tuer simplement pour se protéger? Vous pensez que c'est pour ça qu'on a tué votre mari? Victor avait l'intention de révéler l'identité de la taupe ce week-end. On ne lui en a pas laissé l'occasion.
Vous saviez que Joshua Kilbride détournait de l'argent de Victor Carras? Elle était de moi, cette idée. Après tout ce que Joshua avait fait pour cette espèce de... Vous aviez toutes les raisons d'en vouloir à Victor Carras, n'est-ce pas? Il avait aussi escroqué votre mère. Ça, je savais absolument pas. Maman ne me l'a dit qu'aujourd'hui. Je n'en avais aucune idée. Croyez-moi, je n'ai pas empoisonné Victor. Je n'ai pas non plus aidé ma mère à faire une chose pareille. Je n'avais aucune raison. Pareil pour Joshua? Ce n'est pas Joshua qui a tué Victor. Nous avions, lui et moi, tout intérêt à ce qu'il vive longtemps. Je regrette que Victor Carras soit mort. Et ce n'est pas pour la façon dont il est mort, ni la souffrance que ça a causé. Je le regrette parce qu'on ne va plus pouvoir continuer à le saigner. À toute petite dose. Le pauvre Victor, tellement arrogant et idiot au point de ne jamais s'apercevoir de rien. Ça m'a bien plu qu'on puisse le faire. Ça voulait dire qu'on était plus rusé, plus fort. Qu'on avait gagné la partie. Andrew Wells dit que sa mère ne lui avait jamais parlé de son contentieux avec Victor Carras. Continuez. Une pareille coïncidence, elle aurait pu en parler à son fils. Elle aurait pu le faire, oui. Donc, je me demandais, et si elle avait manigancé tout ça? Elle aurait difficilement affronté Victor en comptant sur un hypothétique rendez-vous. La murder party lui a ouvert la porte. Oui, mais c'est Joshua Kilbride qui les a approchés du fait de sa relation avec Andrew, et ça, elle n'a pas pu le prévoir. Bah, supposer qu'Andrew dise la vérité. Ils seraient impliqués tous les deux. Imaginons que Victor Carras veuille mettre quelque chose à l'abri, mais pas dans le coffre. Où est-ce qu'il le cacherait? Ça dépend de ce que c'est. Un rapport qui révèle le nom de quelqu'un qui l'a trahi. Une cachette comme un compartiment secret? Ou bien une latte de parquet? Non, c'est trop évident. C'est rempli de jeux ici, n'est-ce pas? Des statues dans le hall, des jeux en exposition, il faut résoudre une anagramme pour entrer dans son ordinateur. Tout n'est que jeu, énigme. Alors si Victor a caché quelque chose, je pense que c'est bien planqué, mais ça nous crève les yeux. Et ça l'aurait amusé de savoir qu'il était le seul à connaître l'endroit. Winter, vous êtes un maître en psychologie. Ah oui? Il n'y a que Victor qui en connaissait le secret. Victor adorait les bons casse-têtes. Et c'est aussi mon cas. Mais où étais-tu passé? Je pense avoir fait une belle petite trouvaille. Et tu vas le dire à la police? Pas encore. Je veux en savoir un peu plus. On est puni même pour ses bonnes actions? C'est ce qu'on dit, il me semble. Merci, Joshua. Ça va? Ne t'inquiète pas, ça va parfaitement bien. Ne dis pas de bêtises. Oui, il faut que tu restes en pleine forme. En bonne santé. Pour toi et pour nous tous. Il n'y a plus beaucoup à attendre. Ce bébé a tellement d'importance pour nous. Tu en as conscience, n'est-ce pas? C'est toi maintenant qui dis des bêtises. Les jeux de société, ça n'a jamais été mon fort. Je n'ai pas la patience. L'autre soir, je jouais à un de ces jeux. Vous avez gagné? Pas de manière vraiment éclatante. Vous seriez capable de renoncer à tout ça? Enfin,
Pour un emploi derrière un bureau, bien tranquille. Vous plaisantez? Pourquoi vous le feriez? Alicia! Oh mon Dieu! Alicia! Elle est tombée d'un coup, elle a du mal à respirer. Calme-toi, Alicia, ça va aller. Cette tasse de thé a une forte odeur d'amande. Du cyanure. On doit bien pouvoir faire quelque chose. La vitamine B12, c'est le bon antidote. Le kit d'injection dans votre chambre. Vite! Je ne comprends pas. Qui voudrait empoisonner Alicia? Cui bono. Pardon? C'est du latin. Cela profite à qui? Autrement dit, à qui profiterait le crime commis contre Victor Carras, mais aussi contre Alicia Matheson? C'est une question piège ou quoi? Tu penses vraiment que c'est l'un de nous? C'est absolument ridicule. En l'absence de preuves du contraire. Je déteste tout ceci. C'est tout de suite moins drôle dans la vie réelle, n'est-ce pas? Pourquoi diable êtes-vous aussi agressive? Quelque chose à cacher, je me demande? Il faut que j'aille travailler. Mais réfléchissez un peu. Pourquoi ça ne pourrait pas être Hercule Poirot? Pourquoi est-ce à lui de poser toutes les questions? Je me demande qui parmi nous sait vraiment qui est ce type. C'est ce qui s'appelle beauté en touche. Intéressant. Vous n'êtes qu'un crétin. Elle respire mieux. La vitamine B12 semble avoir fait effet. Soit le poison se trouvait dans la tasse avant que le thé ne soit versé, soit on l'a mis juste après. Mais c'est Eleanor qui m'a servi le thé. Elle nous l'a servi à tous. Vraiment? Vous ne pensez pas que... Attendez, non. Ça n'a pas de sens, voyons. Pas Eleanor. Joshua. Ils vous ont dit. Vous n'êtes qu'un misérable petit voleur. Comment avez-vous pu? Peut-être que si Victor et vous m'aviez mieux traité, je n'aurais pas été obligé. Nous vous avons traité comme quelqu'un de la famille. Non. Non, c'est faux. Ce n'est qu'un mensonge que vous vous racontez pour vous donner bonne conscience. Une fois cette histoire terminée, faites vos valises. Je veux que vous partiez. Comme vous y allez. Je n'ai pas droit à mon préavis. Hors de ma vue maintenant. Ceci veut forcément dire quelque chose. Mais je n'arrive pas... C'est là. Mais hors d'atteinte pour moi, si je pouvais seulement... C'est une autre paire de manches dans la vraie vie. Oh. Nous savons qu'Alicia Matheson est restée seule aux environs de 19h50 parce qu'elle est allée chercher la crème pour son eczéma au bras. Et si elle avait vu quelque chose d'inhabituel? Elle nous en aurait parlé? À moins peut-être qu'elle n'ait pas du tout réalisé l'importance de ce qu'elle a vu. Ou qu'elle a eu peur de ce qu'elle a vu. Imaginons qu'elle ait vu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'elle ne peut pas concevoir comme étant l'assassin. Comme cette sœur qui va mettre son enfant au monde. À moins qu'il n'ait changé son testament. Oui, inspecteur, je vais tout hériter de mon mari. Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Mais ça donne un mobile, l'argent en est toujours un. Quand on est motivé par ça. Mais je n'en veux pas, je veux qu'on me rende mon mari. Avez-vous une idée de la façon dont le poison s'est retrouvé dans le thé de votre sœur? Aucune. Il y avait du monde, mais personne n'a rien vu, en dehors de vous, naturellement, lorsque vous avez tendu les tasses. Êtes-vous en train d'insinuer que j'ai empoisonné ma propre sœur? Celle-là même pour qui je vais mettre un enfant au monde? Cette sœur-là? Peut-être avez-vous changé d'avis et décidé de garder le bébé? Premièrement, c'est absurde. Deuxièmement, il n'existe pas d'engagement contractuel légal pour les mères porteuses dans ce pays. Légalement, c'est moi la mère. Si je voulais garder le bébé, je pourrais. Alicia est ma sœur et je l'aime. Il est temps qu'elle connaisse ce bonheur. Je lui fais le cadeau d'une vie, inspecteur. Pourquoi diable je voudrais l'en priver? Hugo. Il est venu voir comment j'allais.
C'est gentil. Il vaut mieux que je vous laisse vous reposer maintenant. À plus tard. Je t'ai préparé ça. C'est de la soupe en conserve, alors c'est absolument... Excuse-moi, j'ai vraiment pensé que j'allais te perdre. Ça va aller. Imagine que celui qui a fait ça recommence. Eh bien, je sais que tu es là pour veiller sur moi et notre bébé. C'est bien le cas, non? Partout dans le pays, des agglomérations sont actuellement coupées du monde à cause des inondations provoquées par les crues. La vigilance orange est maintenue pour les précipitations, mais le pire de la tempête Brenda semble être passé. Cette attente va me faire perdre la tête. On se croirait à Alcatraz. Plus pour longtemps. Pourquoi, il y a du nouveau? Hugo est sur le point de résoudre l'énigme. Exactement. Et quand il révélera ses conclusions, certains parmi vous vont devoir ravaler leurs paroles. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce truc-là? Une pièce du jeu du chien et du chacal. Bien adaptée à cet usage. Sa femme dit qu'elle l'a vu pour la dernière fois à 23h30 en allant se coucher. Alors pour quelle raison il est venu ici? Je veux connaître l'emploi du temps de chaque personne depuis cet instant jusqu'à ce matin. Et lui, on en fait quoi? On ne peut pas le déplacer, Fleur nous étranglerait, moi le premier. Et comme il n'y a malheureusement pas de congélateur, croisons les doigts pour que la cavalerie ne se fasse pas trop attendre. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur. Évidemment. Oh. Je ne comprends pas. C'était dans la main de Hugo Wells. La chaînette est brisée, comme s'il l'avait arrachée au cou de la personne. Mais c'est... Non, c'est impossible. Vous l'avez déjà sucré? Oh, en effet, excusez-moi. Où étiez-vous après 23h30 hier soir? J'étais dans ma chambre. Je vous l'ai dit, je n'ai pas su ce qui lui était arrivé. Avant ce matin. Au moment où vous avez découvert le corps, avez-vous une idée de la façon dont Hugo est entré en possession de ceci? Je garde ce porte-bonheur dans une boîte à bijoux dans ma chambre. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'a pris. Je vous jure que je n'ai rien fait, inspecteur. Croyez-moi, je vous en prie. Quoi? Aucune marque?
Pas une égratignure. Rien du tout. Si le porte-bonheur était bien à son cou quand il a été arraché, il me semble que ça lui aurait laissé une marque, non? Sans doute. On ne peut rien en conclure, cependant. Qu'avez-vous pu savoir des autres? Ils étaient tous couchés à ce moment-là. Voilà qui est surprenant. Il y a une chose intéressante. Apparemment, Helen Wells a annoncé à tout le monde que son mari était sur le point de démasquer l'assassin. Le démasquer? Elle a dit comment il s'y était pris? Juste qu'il avait résolu l'énigme. Je vais lui parler. Je peux tenter ma chance? Mais je vous en prie, voyons qui de nous deux trouvera le premier. Une énigme de plus. On finit par se prendre au jeu. Hugo m'a donné ça. Il avait trouvé cet objet dehors dans l'herbe au bord de la rivière. Tu m'en as pas parlé, maman? Ton père m'avait demandé de n'en parler à personne. Hugo pensait que ça avait un rapport avec ce qui avait été jeté dans la rivière avant-hier soir. Oui, mais il savait pas trop quoi en penser. Et puis, alors que nous étions assis dans l'escalier, le voilà qui se redresse. D'un seul coup, il était comme survolté. Il m'a remis l'objet et m'a demandé d'en prendre soin. C'était très important. Il a dit qu'il savait comment Victor avait été empoisonné. Il était tout excité. Il lui fallait juste la seule pièce manquante du puzzle. Il n'aurait pas dû le commencer. Je crois qu'elle a besoin de se reposer. Mon mari voulait attendre. Vous comprenez? Attendre d'avoir réuni tout le monde. Et faire la grande révélation. Comme quand lui et moi. Toutes ces années passées à inventer des histoires de meurtre. Parler de la mort. Un peu comme si c'était un immense jeu de société. Mais ce n'en est pas un. Comment je peux travailler sans téléphone? Sans accès à Internet, sans rien, quoi. Je suis sûr que tu trouveras un moyen. Comment? C'est absurde. Tu peux essayer de l'engueuler jusqu'à ce qu'il fasse ce que tu lui demandes. J'en ai marre d'être ici, j'en peux plus. Oui, comme nous tous. J'en peux plus d'être avec toi. Quand tout ça sera terminé, je m'en irai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va durer encore combien de temps comme ça? T'as le droit d'être en colère, mais j'en ai ma claque que tu t'évertues à passer tes nerfs sur moi. Trouve-toi une autre tête de turc, Danny. J'ai eu ma dose. Donc, il avait compris comment Victor avait été empoisonné. Apparemment. Et ça a un rapport avec ça? Ça éclairerait quand même bien notre lanterne si nous avions une petite idée de ce que c'est. Il était perplexe et tout à coup, ça lui est venu comme ça, dans la seconde. Il a simplement oublié de crier Eureka. Où était-il quand il a eu cette illumination? La cigarette électronique. Qu'est-ce qu'elle a? Eleanor Carras nous a dit que Victor s'apprêtait à vapoter juste avant la fête, et elle l'a obligé à reposer la cigarette. Ouais, c'est vrai. Où est-elle passée? La dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans le vestiaire, sauf qu'elle a disparu. J'ai l'impression que cet objet faisait partie de la cigarette. Je pense que c'est justement la cigarette que le tueur a jetée dans la rivière. Mais pourquoi? Parce que c'est de cette façon que Victor Carras a été empoisonné. Il n'a pas ingéré le cyanure en buvant ou en mangeant, il l'a inhalé. Mais d'après... Vous avez raison. La dernière fois qu'il a vapoté, c'était le matin du meurtre. En effet. Et on n'a jamais entendu parler du fameux cyanure à action lente. Vous vous en sortez comment? Je suis à peu près à ça de continuer à relever le défi avec un marteau. Je vous le déconseille, ça vaut une petite fortune.
Je sors le cube, je le remets dedans, rien du tout. C'est vrai, c'est un très bel objet, je ne peux pas le nier. Tout doit s'imbriquer à la perfection, c'est certain. Mais... On l'a déjà observé dans certaines cultures que les artistes inséreraient délibérément dans leur travail une forme d'imperfection pour signifier qu'ils étaient comme tout un chacun humains. Voyez-vous, Dieu, lui, est parfait. Mais les humains, moins qu'on ne pense. Un détective privé a rédigé le rapport ici présent. Je ne t'aime plus, tout simplement. Non, ça, je crois que c'est un mensonge. Je crois que t'étais beaucoup plus intéressé par mon père. C'est quoi encore ces bêtises? Ton dernier plan de génie pour gagner de l'argent facilement. Comme tu y as claqué tout ton fric, tu as lorgné sur celui de mon père. Je t'ai juste servi de ticket d'entrée. C'est totalement faux. Maintenant qu'il est mort, tu veux te faire la malle. Alors vas-y, c'est pas moi qui vais te retenir. Et bonne chance pour trouver un autre pigeon pour ce truc. Ça a un bel avenir. De la dope dans un joli paquet. Tu vois? J'ai une barre. Ah, non, c'est parti. Ça revient. Le détective a remonté la piste d'une série de messages et d'appels téléphoniques adressés à la concurrence, et tous provenant d'un téléphone prépayé. Évidemment. Mais il a pu croiser des informations de suivi GPS et d'appels téléphoniques avec un smartphone normal. Appartenant à qui? Ça ne le dit pas, il y a juste un numéro. Comment on peut relier ce numéro à son propriétaire? Vous avez bien dit une barre. C'est le vôtre, il me semble. La taupe, c'était vous. Danny? Karas Games est en train de couler. Rien ne pourra l'empêcher. Tout ce que j'ai fait, c'est précipiter les choses et me faire un peu d'argent avec. Ça aurait été stupide de pas le faire. Et du coup, ça t'a pas gêné de le trahir, pas vrai? Mais votre père a fini par découvrir que la taupe, c'était vous. Comment ça, papa l'a découvert? Par un détective privé qu'il avait engagé. Ce n'était pas ce que... Pourquoi il m'en a pas parlé? Au moins j'aurais pu lui expliquer. En fait, c'était juste un moyen pour moi de... Ça n'avait rien à voir avec lui ou avec nous, c'était rien d'autre que du business. Il n'aurait jamais dû être au courant. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a demandé à un détective privé d'enquêter? Maintenant, il est mort en croyant que je l'ai... Votre père avait l'intention de révéler tous les détails de cette affaire après la fête. Et vous pensez que je l'ai tué pour l'empêcher de faire ses révélations? J'étais pas au courant, inspecteur. Ni pour le détective privé, ni pour le rapport d'ailleurs. Et si j'avais su, qu'est-ce que ça aurait changé? Tout le mal était déjà fait. C'était bien la dernière personne dont j'aurais supporté qu'elle apprenne la vérité. Mais voilà, il était le seul à savoir finalement. Que s'est-il passé ici? Un léger différent. Un sacré puzzle.
Vous avez réparé ce plat en utilisant des débris dénichés dans ce qui avait été jeté le jour de la fête, c'est bien ça? En effet. Dans les poubelles à l'extérieur. Pourquoi? Le niveau de la rivière baisse à vue d'œil, chef. On devrait pouvoir nous envoyer bientôt un bateau et commencer à ramener les gens sur l'autre rive. Très bien, gardons ça pour nous pour le moment, ça vaut mieux. Dans l'intervalle, j'aimerais que vous découvriez ce que ce mot nitril veut dire, si ce mot existe. Mais comment? On n'a pas d'internet? Autrefois, on compulsait ce qu'alors on appelait des livres. Cela peut être assez instructif. Vous voyez là-haut cette pièce, et elle en est remplie. Voyez ce que vous pouvez trouver. C'est de l'acétonitrile. C'est un composé qui contient du carbone et de l'azote. C'est un poison? Oui, mais avec ceci de particulier que ça prend 12 heures avant d'agir. Vous êtes sûr? 12 heures? Oui, c'est le temps qu'il lui faut pour métaboliser et se transformer en un composé différent. Il se transforme en cyanure à action lente. Donc le meurtrier s'arrange pour remplacer la cartouche originale de la cigarette électronique par une autre contenant le poison. Puis il se débarrasse de l'ampoule vide en supposant qu'elle se mélangera au reste des détritus. Ça lui permet de fournir un alibi idéal. Un coup imparable. Parce que le tueur peut être où bon lui semble et avec qui il veut au moment précis où Victor Carras meurt. Il ne reste qu'un petit détail à régler. La cigarette électronique elle-même. Il doit absolument la faire disparaître, parce que si jamais nous mettions la main dessus, nous trouverions des traces de ce produit, l'acétonitrile. Ce n'est pas un problème. Après tout, il a 12 heures devant lui pour le faire disparaître. La seule chose à faire, c'est attendre que la nuit tombe et la jeter dans la rivière. Infaillible. Il ne s'attendait pas en revanche à ce que Noah Adomako aille fouiller dans les poubelles à la recherche de matériaux bruts pour démontrer que le Kintsugi sera le prochain grand truc à la mode. Donc, à ce stade, on a le comment. Reste à trouver le qui et le pourquoi, et on sera bon. Je pense savoir maintenant qui est l'auteur. Nous avons simplement besoin d'une preuve. Vous devriez tous pouvoir rentrer chez vous d'ici 1 heure. Oh, enfin! Vous êtes sur le point de résoudre l'enquête? Nos investigations se poursuivent, mais à la lumière de preuves recueillies non seulement sur les scènes de crime, mais aussi sur les berges de la rivière. Merci. Merci, sergent. Oui, j'ai bon espoir qu'après examen des preuves par la police scientifique, nous serons en mesure de procéder à une arrestation. Oh, j'aimerais bien pouvoir changer de vêtements. Comme je vous comprends, on ne peut pas passer son temps à retourner ses chaussettes.
Ça sera bon de rentrer chez soi. Rien n'est moins sûr. Vous voulez dire chez vous? Sarah et moi, nous avons eu un vif échange juste avant de partir. Et comme vous le savez, je n'ai pas pu communiquer avec elle depuis. Je lui ai parlé sur un ton un peu... abrupt. Tranchant. Intransigeant. Oui, ça va, merci, Winter. Effectivement. Il y avait un peu de tout ça de ma part. Je suis absolument sûr que vous trouverez le moyen de vous rattraper, chef. Si vous voulez bien sortir un instant, je vais tâcher de voir d'où vient le problème. Tout va bien, Alicia? Vous avez déclenché l'alarme pour nous faire sortir de la chambre et vous permettre ainsi d'aller voler la preuve. C'était un piège et vous êtes tombé dedans. Je suis allée dans votre chambre pour chercher de l'aide. J'ai vu alors les sachets sur le lit et j'étais intriguée. Mais ça ne va pas plus loin. Vous alliez en détruire le contenu. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que vous saviez que si nous le remettions à la police scientifique, on y trouverait des traces d'acétonitrile. Mais je ne sais même pas ce que c'est. C'est la substance que vous avez utilisée pour empoisonner Victor Carras. Voyons, inspecteur, c'est absurde, je n'ai empoisonné personne. Je n'ai jamais entendu parler de cet acéto, je ne sais quoi. Je tenais ce morceau de cigarette électronique, et alors, c'est une simple coïncidence. Qui a dit qu'il s'agissait d'une cigarette électronique? Comment serait-elle l'auteur des meurtres? Elle est elle-même une de ses cibles. C'est ce que vous vouliez nous faire croire, Madame Matheson. Ça, et également le fait que l'auteur des meurtres était votre sœur. Vous avez versé vous-même le poison dans votre tasse, de l'acide prussique, dont vous avez utilisé une toute petite quantité que vous avez prise dans la cuisine. Vous rendez-vous seulement compte de l'énormité de ce que vous dites? C'était risqué, mais vous ne mettiez pas vraiment votre vie en danger. Parce que vous saviez que votre mari avait l'antidote. Mais, malheureusement pour vous, malgré tout le mal que vous vous étiez donné pour ça, il n'y avait pas encore assez d'éléments pour incriminer et faire arrêter Eleanor. Mais voilà que Hugo Wells commence à se rapprocher de la vérité. Ce faisant, il vous offre une opportunité en or. Vous décidez de l'attirer dans la salle à manger. Là, vous le poignardez et délibérément, vous laissez le porte-bonheur d'Eleanor. Pourquoi vous ne lui dites pas tout ça à elle? Vous voyez bien que c'est elle la tueuse, pas moi. Vous ne voulez pas vous passer un peu de crème? Ça doit vous démanger horriblement. Non, ça va aller. C'est... Attendez. De l'huile essentielle de lavande que vous utilisez, vous confirmez? Je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. C'est en fait le porte-bonheur d'Eleanor qui me posait problème. Pour quelle raison l'aurait-elle porté comme ça au milieu de la nuit? Et à supposer que Hugo ait arraché le porte-bonheur en voulant se défendre, dans ce cas, pourquoi ne voit-on pas une marque sur le cou d'Eleanor? Il m'est venu alors une idée. Et si le tueur avait placé le porte-bonheur afin d'incriminer Eleanor? Je me suis donc intéressé à cette piste à tel point que j'en suis arrivé à la conclusion que c'était vous, l'auteur des meurtres. Vraiment, Sherlock. Et comment avez-vous fait? J'ai senti un parfum d'huile de lavande. Une fois que nous aurons tout remis à la police scientifique, on nous confirmera la présence de traces d'acétonitrile sur la cigarette électronique, ainsi que la présence de traces de la crème pour la peau que vous fabriquez. Et ce sera avant d'avoir pu faire examiner le corps de ce pauvre Hugo et fait analyser vos propres vêtements. Poignarder quelqu'un comme ça, vous n'imaginez pas la quantité de traces que ça peut laisser. Vous avez perdu la partie. Alicia, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vous qui avez tué Hugo? Il est venu me voir. Il pensait que c'était Joshua, le meurtrier. C'est bien Joshua. Il avait déduit que la cigarette électronique de Victor avait été empoisonnée, cigarette à laquelle Joshua avait facilement accès. Il avait vu ma sœur congédier Joshua, donc il savait que Joshua avait volé de l'argent à Victor. Et il avait vu que Joshua avait l'opportunité d'empoisonner ma tasse de thé. Hugo. J'ai dit à Hugo que j'avais quelque chose d'important à lui révéler.
Je ne peux pas le faire ici. Et que je le retrouverai plus tard. Manger vers minuit. Très bien. Quel imbécile. Pas le moindre flair, se trompant toujours. Il a vu juste pour la cigarette électronique. Il s'est montré plus rapide que moi. C'est vrai. C'est vrai, il a vu juste pour ça. Mais il aurait pu tout aussi bien réaliser son erreur, découvrir la vérité. Ça, c'est un risque que je ne voulais pas prendre. Je suis désolée, sincèrement. Mais je n'avais pas d'autre issue. Je veux savoir pourquoi. Tu as besoin de poser la question. J'ai besoin d'avoir une réponse. J'ai découvert ton petit manège, ton projet. Je sais ce que tu as l'intention de faire. De quoi est-ce que tu parles? Quel projet? J'ai découvert que tu avais l'intention de prendre mon bébé. Je suis tombée sur le devis de la nurserie. La nurserie que tu allais faire installer. Tu voulais en fait garder mon bébé rien que pour toi. Tu te trompes. Au début, je ne voulais pas croire, mais plus tard, je t'ai entendu distinctement en parler avec Victor. Écoute, si ça te fait plaisir, ça me fera plaisir. Vas-y, fais-le. On n'a pas le temps d'attendre. Oh, je t'en supplie, n'en parle surtout pas, Alicia. Il ne faut pas qu'elle l'apprenne avant l'heure. Sinon, ça va tout gâcher. Il est à moi, ce bébé. À moi seul. Je ne pouvais pas te laisser faire ça. Alors c'est pour ça que tu as tué Victor. Je ne pouvais pas te faire du mal à toi, tu portes le bébé, mais si tu étais reconnu coupable du meurtre de Victor... Le bébé vous aurait été confié, je suppose. Nous avons attendu cet enfant depuis si longtemps. Je n'allais pas rester sans rien faire et te regarder parvenir une fois de plus à tes fins comme tu en as toujours eu l'habitude. Tu ne comprends pas, je l'ai fait pour nous. Pour notre famille. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Non, je ne me suis pas trompée. Le devis. Et ce que tu as entendu. Notre projet n'était pas d'aménager une nurserie ici. Tu mens, j'ai entendu ta conversation avec Victor. Pas toute la conversation. Il ne faut pas qu'elle l'apprenne avant l'heure. Sinon, ça va tout gâcher. Très bien. Tu as raison. Ce serait dommage de lui gâcher la surprise. Tu es la générosité et la bonté même, mon chéri. Et la surprise va lui faire tellement plaisir. Non, ce que tu racontes n'est pas... Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas la moindre intention de garder le bébé. Il a toujours été question que ce soit le tien. Que ce soit l'enfant que tu méritais, Alicia. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand nous serons rentrés, contactez la société de transport pour laquelle Alicia Matheson travaillait. Quelque chose me dit qu'une de leurs cargaisons d'acétonitrile est portée manquante. Il y a quelque chose de majestueux en elle, vous ne trouvez pas? Ce week-end murder party, c'était bien? On en a connu de plus ennuyeux. Ce n'était pas du cyanure. J'ai fait quelques analyses. En fait... C'était de l'acétonitrile, je sais. Félicitations. Comment vous l'avez découvert? Disons qu'on m'a livré cette information sur un plat. À quel jeu elle pensait jouer? Au jeu des 7 familles, Alicia rêvait d'agrandir la sienne. Il aurait mieux valu qu'elle se contente de la seule carte du mari. Eleanor, je suis vraiment... Noah... Vous venez, chef? Je vous rejoins dans 1 minute. Madame Carras. Inspecteur. Je suis profondément navré de ce qui est arrivé à votre mari. Merci beaucoup. J'ai pris la décision de garder l'enfant, finalement. Il faut bien que quelque chose de positif sorte de cette histoire, vous comprenez? Je comprends. Ça me semble bizarre de dire merci en cet instant, mais... s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Il y a peut-être une chose que vous pourriez faire. Les Carras avaient le jeu et apparemment ça ne devrait pas leur manquer, d'après Eleanor Carras.
Je suis désolé, Betty se comporte mieux que moi, j'ai l'impression. Tu es peut-être allé trop loin. Et tu avais parfaitement raison. Ça n'avait rien à voir avec la tortue manquante. On me propose une promotion. Ce sera mieux payé et beaucoup moins prenant. Je comprends tout à fait que ça t'ait mis de si mauvaise humeur. Et l'autre soir, j'ai compris ce que je devrais faire pour toi, pour Betty. C'est une belle opportunité. Et alors? Alors, avec ce poste, je me retrouverai derrière un bureau à côté d'un superbe caoutchouc, une montagne de paperasse. En revanche, je n'aurai plus aucune affaire criminelle à élucider. Voilà pourquoi j'étais plus ou moins irascible. Je suis désolé. Quand ont-ils besoin d'une réponse? Demain. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'étais hésitant. Et puis voilà que depuis 2 ou 3 jours, depuis ce moment où tout à coup, ce moment où tu... Laisse le caoutchouc à un véritable amateur de plantes. Tu es sûr? Oui. Une partie, ça te dit? Oui, si tu veux, mais c'est un peu compliqué à mettre en place, et puis c'est pas vraiment un jeu auquel on peut jouer à 2. Oui, je comprends, mais c'est pas le jeu auquel je pense. Avant, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Une faveur pour me faire plaisir. Tout ce que tu voudras. Prends un bon pain. Et la bouteille. Non, pas dit.